Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 4 juillet avec un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin, Quintet Plus réservé aux trotteurs, il s'agira du prix de la Manche. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 8 Perkins Griff, un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il a notamment remporté un Quintet Plus, le prix de Quercy, le 6 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a confirmé depuis en se classant 4e du prix Bertrand de Loison, une épreuve bien composée. Sachez également qu'il représente le tandem Anthony Barrier, Fabrice Soulois. Les deux hommes ont d'ailleurs remporté cette course l'an dernier avec Ripet Merci. Ils semblent en mesure de conserver leur titre avec ce numéro 8, Perkins Griff, qui possède une bonne pointe de vitesse finale et qui va se plaire sur la piste d'Anguin. Je le reposerai numéro 5, va très bien, qui vient d'ailleurs de terminer le sillage de notre favori. Un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il a remporté son unique prestation sur le parcours qui nous intéresse. Il est toujours présenté à bon escient par la famille Busset. Dans ce lot, c'est également une première chance. Attention également numéro 11, Tischendorfpad, un cheval qui se plaise sur l'hippodrome d'Anguin. Il y compte déjà 6 podiums, dont 2 victoires en 10 courses courues. Bref, du 60% de réussite dans les 3 premiers pour ce numéro 11, Tischendorfpad, sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez également que le cheval est bien situé au premier échelon de départ. Je retiendrai également le numéro 1, Romanesque, un cheval qui avait remporté le prix de Genève, une épreuve estampillée groupe 3 l'an dernier à pareille époque, lorsqu'il était encore sous la férule de Marcos Morgon, un cheval qui apprécie les pistes plates. C'est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le numéro 3, Liénor de Gaudrel, un cheval régulier qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion. Il a terminé deuxième d'une épreuve bien composée à pareille époque l'an dernier. Dans ce lot, c'est également un prétendant sérieux aux accessites. Attention aussi au numéro 9, Uranie Lorraine, qui sait finir vite ses courses, qui évoluera sur une piste à sa convenance. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion et confiée à Franck Nivard. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Numéro 2, Uwe Vering du Gite n'a pas gagné depuis février 2014. Et sachez également qu'il est peut-être mieux sur les parcours de vitesse. Cela dit, le cheval apprécie les pistes plates, apprécie la piste d'Anguin. Et à mon avis, dans ce lot, il peut briguer une 4e, 5e place à Bellecote. J'ai également retenu le numéro 4, Vega du Noyer, une jument de qualité. Sa forme demeure sujette à caution. Mais vu le sérieux de son entraînement et vu son potentiel, vu ce qu'elle a montré par le passé sur les pistes plates, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Résumé chiffré pour ce quintet à Anguin du samedi 4 juillet, 8, 5, 11 As, 3, 9, 2 et 4. Concernant la première course du programme, j'aime beaucoup le 110 Bayakeno qui va débuter ici sous la selle avec une première chance, d'autant qu'elle est en forme. Elle vient s'imposer sur cette même piste d'Anguin. C'était pas plus tard que le 28 juin, donc si elle a bien récupéré de ses récents efforts, et a priori c'est le cas, elle s'annonce redoutable. Le 108 Beautiful du Sac, un cheval régulier confirmé sous la selle, devrait être son principal opposant. 110-108. Dans le prix de Berlin, l'un étant fort de cette réunion, une épreuve estampillée groupe 3, on retrouve au départ un certain Coquin Bébé. Le 401, il a remporté le Critérium des jeunes. Il a été disqualifié alors qu'il faisait partie des favoris dans le récent prix Albert Viel. Il trouve ici une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Donc attention au 401 Coquin Bébé, candidat aux toutes premières places dans ce lot. Le 406 Charlie du Noyer lui sera directement opposé. Un cheval qui a remporté une épreuve sur ce tracé le 23 février, qui vient également de prouver sa forme sur cette piste en se classant deuxième le 13 juin. Une confirmation est ici attendue, 401 et 406. Dans la 6e, on fera confiance au 610 Sigal Madric, jument pouliche estimée par Franck Hahn. Elle reste sur 2 victoires, à Caen et à Argentan. Elle aura surtout contre elle ici de débuter sur un tracé corde à gauche, mais son potentiel reste intact. Elle peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse, le 610 Sigal Madric. Enfin, dans la 8e, il faut racheter le 802 Bakerloo Line. Comme je vous le disais, elle est estimée par Jérémy Kubich. Elle s'est montrée fautive le 27 juin et avant de bien se comporter en retrait, il faut impérativement la racheter. Elle sera pieds nus, Jérémy Kubich l'estime. Elle trouve ici l'occasion de lui donner raison. Le 802 Bakerloo Line à racheter. Résumé chiffré, Anguin, 110, 108, 401, 406, 610 et 802. Concernant Nantes en Réunion 2, réunion consacrée aux trotteurs, j'ai retenu 2 compagnons d'entraînement, à savoir ceux entraînés par Jean-Luc Bijon. Le 415 Avenir de Mai, qui reste sur une victoire sur les pentes de La Roche-sur-Yon et qui avait terminé deuxième sur ce tracé courant mai, qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Et sa compagne d'entraînement, le 514 Antillaise de mai, elle aussi drivée par Mehdi Chevalier. Elle a gagné sur ce parcours le 14 mai et semble en mesure de soigner ses stats sur cet anneau nantais. En tout cas, l'opposition est dans ses cordes, 415 et 514. Les 2 coups de cœur pour la Réunion 2
sur l'hippodrome de Nantes. Excellent samedi à tous, très bon jeu et à demain sur Direct Course.